région Sud vous présente Planète Locale. Dans Planète Locale ce soir, voilà qui a une activité, un secteur qui a bien des impacts sur l'environnement. Le tourisme, un tourisme responsable, est-il possible? Comment développer un tourisme respectueux de l'environnement? Ce sont ces questions qu'on va aborder avec vous ce soir, Guylaine. Guylaine Debras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association qui s'appelle Défimed. On va voir tout ça dans un instant, mais d'abord, le décryptage de Nice Presse, comme chaque semaine avec toi, Clément Avargas de Nice Presse. Bonsoir. Clément, l'INSEE a dévoilé la semaine dernière une nouvelle étude sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans les territoires. Alors comment on s'en sort dans la région Sud d'abord? Alors ce nouveau rapport, il concerne ces fameux gaz polluants causés par l'activité humaine qui sont de nature à perturber, à déséquilibrer l'équilibre du climat dans le monde entier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en région Sud, ces émissions de gaz, elles ont tendance à baisser. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est largement insuffisant pour l'instant. On va vous expliquer pourquoi. Déjà, en 2016, dernier chiffre que nous avons dans ce rapport, on émettait en PACA plus de 7 tonnes de ces gaz à effet de serre par habitant, ce qui est pour la région PACA 7% au-dessus de la moyenne de la France entière. Et là où on pollue plus que les autres, nous, c'est le secteur industriel. Là où on fait un peu mieux, c'est dans le transport routier, l'habitat et dans l'agriculture. Au niveau des départements, en PACA, c'est les Bouches-du-Rhône, le plus mauvais élève. Il est responsable à lui tout seul, chez nous, de 2/3 de ces émissions. On rejette 6 tonnes équivalent CO2 dans les Alpes-Maritimes. En Provence, c'est carrément le double. Alors Clément, cette étude, elle montre qu'on n'est pas des très bons élèves, mais que la tendance est quand même à la baisse. C'est bien ça? C'est vrai. Entre 2007 et 2019, on note une diminution chez nous de 1,6% de ces gaz à effet de serre. C'est à peu près dans les clous de la moyenne nationale. Ces émissions, elles reculent fortement pour les maisons, pour les déchets. On l'explique grâce aux nouvelles réglementations qui ont été mises en place. L'industrie et l'énergie, elles aussi, elles sont en baisse. Alors, en revanche, ce n'est pas du tout suffisant pour respecter les engagements pris lors de la COP 21. Tu l'as dit exactement, pas du tout suffisant. Pour faire simple, avec les accords de Paris en 2015, on a un grand objectif. D'ici 2100, la température moyenne pour le monde entier, elle ne doit pas prendre plus de 2 degrés par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Pour y arriver, il faut respecter un certain seuil d'émissions de ces gaz polluants. Sauf qu'actuellement, la France, elle est encore 2 fois au-dessus de ce seuil. Alors, un tourisme responsable est-il possible? Guylaine Debras, donc vous présidez cette association Défimed. D'abord, quel est son but? Depuis quand existe-t-elle et quel est son objectif? Alors c'est une association qui existe depuis pas mal de temps, qui est assez visionnaire puisqu'elle a été créée en 2009. Mais elle a vraiment pris beaucoup d'essor ces 3 dernières années. Donc actuellement, nous cherchons à construire un réseau qui rassemble des citoyens, des professionnels engagés dans l'écotourisme et aussi à sensibiliser les gestionnaires de territoire. Car comme l'a dit Clément, il faut aussi qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises. Voilà, donc c'est un écotourisme qui est basé sur une charte qui elle-même s'inspire fortement des objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies. Et donc nous avons une visée qui est très patrimoniale et très locale. C'est-à-dire qu'on souhaite que dans cette nouvelle forme de tourisme, on mette en avant les patrimoines vivants, tout ce qui est biodiversité bien sûr, mais les patrimoines historiques et aussi tout ce qui est la culture, les patrimoines immatériels, etc. Et les cultures locales. Et l'importance du choix des populations locales par rapport à ce tourisme est très très important pour nous. Et donc MED, c'est parce qu'au départ, ça a été créé avec une vision pour la Méditerranée. Il faut savoir que la Méditerranée, en 2019, a reçu 23%, c'est-à-dire 350 millions d'arrivées internationales. Donc 23% des arrivées internationales dans le monde. Donc c'est un endroit qui est très visité, qui a un fort potentiel culturel, mais qui aussi est tout de suite derrière, ça c'est les chiffres de 2018, donc en 2020, quand la pandémie est arrivée, ont frappé très très durement des pays où on a certains de nos partenaires, comme le Maroc notamment. Et l'idée c'est quoi? C'est de convaincre des acteurs du tourisme de faire mieux en matière d'environnement, c'est aussi de convaincre parfois les élus locaux.
Alors nous avons à Défimed un conseil scientifique qui est formé d'universitaires, de gens qui sont experts, soit dans l'agriculture, soit dans le tourisme et le développement local du tourisme aussi. Et donc nous faisons des conférences, nous faisons des débats. Nous avons fait des rencontres dernièrement à Antibes qui se sont appelées l'écotourisme, c'est dans notre culture. Nous avons pour ça travaillé avec le ministère de la Culture et nous avons réussi à fédérer plus de 80 participants. Et on a pu se faire parler, par exemple, des associations comme les itinéraires, qui font partie des itinéraires des routes culturelles de l'Europe, qui se sont rencontrés et qui ont pu rejoindre notre réseau. Donc, on essaie de fédérer ça, et cela tout autour de la Méditerranée. Et en plus, on a la chance, depuis l'année passée, de faire partie d'un Erasmus+, qui s'appelle European Yeti. Et donc, on commence à associer aussi d'autres pays dans ces projets européens, qui sont pas très méditerranéens, mais très européens, comme l'Irlande, la Suède ou la Roumanie, par exemple. Vous qui vous intéressez de près à ces sujets, à l'instant T, vous parliez des élus, est-ce qu'on peut dire qu'on en a vraiment fini avec le surtourisme? On l'entend pour certaines métropoles, certaines grandes villes. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes? C'est toute l'ambiguïté du tourisme aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà le mot tourisme aujourd'hui est même un peu on essaie de le changer. On met plein de choses dedans. Parce qu'on met plein de choses dedans. Le tourisme, ça a été très longtemps l'industrie du tourisme. C'est-à-dire que le tourisme, ça a d'abord été quelque chose pour des privilégiés, historiquement, et puis ensuite ça s'est massifié, et dans cette massification, il y a eu une industrialisation. Et c'est ça, comme l'industrialisation de l'agriculture ou d'autres points, qui font que ce sont des modes qu'il faut changer. On est toujours en plein dedans, ceci dit. Complètement, ouais. Complètement. Et donc, moi personnellement, je sais très bien que... À Nice, on dit que non, officiellement. À Nice, il y a quand même une forte prise de conscience, et de manière générale, il y a une forte prise de conscience des élus, parce que de toute façon, on quelque part, on n'est pas arrivé. Voilà. Ça. Mais la pandémie, elle a montré un peu toutes les faiblesses qu'il y avait. Bon, un département comme les Alpes-Maritimes, c'est 5,8, je crois, milliards d'euros pour le tourisme, mais on a, par exemple, la technopole de Sophia-Antipolis, c'est 5,6 milliards d'euros. Donc on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Par contre, il y a des régions, il y a des pays qui sont totalement qui n'ont qu'une seule activité, une monoactivité, qui est une activité de tourisme de masse. Et quand il arrive des pandémies, des catastrophes naturelles... Donc c'est un problème, une région dont le développement ne dépend que du tourisme. Oui. Il y a des régions qui sont comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on inverse ça, et que ce soit un véritable choix des locales pour qu'il y ait un développement... qui soit d'abord bénéfique aux populations locales. Pardon, mais pour qu'on sache bien de quoi on parle, qu'est-ce que c'est en fait l'écotourisme? Parce que certes, on peut dire oui, la ville de Nice, comme d'autres, prend conscience des enjeux, etc. Sauf que ici, sur la Côte d'Azur, l'été, c'est toujours des plages bondées, c'est toujours des bateaux, beaucoup de déchets qui finissent à la mer. Franchement, il y a de la prise de conscience, mais qu'est-ce qui change? C'est un petit peu comme l'automobile. Aujourd'hui, on pense que c'est en passant avec des voitures électriques qu'on va régler le problème, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de se déplacer autrement et d'être plus économe au niveau de l'énergie. Donc, nous, on a essayé de donner une définition de l'écotourisme, parce que dans l'écotourisme, on met quelquefois tout et n'importe quoi. Est-ce qu'un hôtel, un grand hôtel, qui ne change pas les serviettes de toilette tous les jours, fait de l'écotourisme? Aujourd'hui, c'est peut-être pas suffisant. Effectivement, ça paraît un peu léger. Mais il y a certains hôtels qui ont des labels par rapport à ça. Alors, nous, on ne veut pas du tout être contre le tourisme qui existe actuellement. On s'inscrit dans quelque chose qui est une transition, justement, une évolution et une prise de conscience. Et pour nous, le tourisme, l'écotourisme, on y a réfléchi, c'est une forme de loisir et de voyage responsable qui valorise la nature, la conservation des patrimoines, la culture, l'éducation, et l'écotourisme qui favorise des rencontres et un partage d'expériences d'humain à humain. Il va contribuer bien sûr à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales. Donc ça, c'est notre définition d'écotourisme. Pour vous, c'est ça les critères pour être considéré comme une destination écotouristique? Est-ce que là, vous avez des exemples peut-être dans les Alpes-Maritimes d'initiatives? Oui, alors il faut voir que dans la sphère écologie, etc., il y a énormément d'initiatives partout. La société civile est très dynamique. Il y a plein de gens, quand on rentre comme je suis rentrée il y a 1 an dans ce domaine-là, il y a vraiment plein de choses à faire et plein de réseaux et de liens à tisser.
Donc, dans les Alpes-Maritimes, en ce qui concerne l'écotourisme, nous, on a des membres qui sont qui sont à la fois très accueillants, je dirais, et surtout qui nous aident beaucoup dans la constitution de ce réseau et dans l'expérience. Alors, par exemple, on a Tony et Ghislaine Damiano qui ont un endroit merveilleux qui s'appelle la Bigarade à Valoris. Donc, ils font à la fois de l'hébergement, donc ils sont à Golfe-Juan, ils sont à vue mer extraordinaire, mais en même temps, ils ont tout un travail sur les bigaradiers, donc ils ramassent la fleur de bigarade, et les fleurs de bigarade sont ramassées et mises en commun, comme il y a à Valoris, par exemple, pour faire nos parfums Chanel, par exemple, hein, pour ne pas nommer de marque. Mais on a aussi, ils sont en train de terminer de monter leur affaire. On a à Sipierre. On a donc Emmanuel Poulain et Claude Mattei qui ont une exploitation de safran. Et donc qui propose aussi d'accueillir les gens et de partager leur expérience. Donc toute une économie autour de cet écotourisme. Oui. Merci. Guylaine Debras, c'est déjà terminé. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été l'invité ce soir de Planète Locale. Merci à toi Clément. À la semaine prochaine. Je voulais juste te dire une chose, c'est quelque chose de formidable qui va se passer. Il y a Envie d'ailleurs, il y a le festival d'Envie d'ailleurs le 2 et le 3 avril à Montsartou. Nous y serons. Donc c'est comment prendre des vacances en utilisant le moins de carbone possible, c'est-à-dire à pied, à cheval, en vélo, etc. Voilà. C'est noté. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Guylaine Debras d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour Azur Business. On va faire de beaux rêves dans Azur Business puisqu'on recevra l'un des fondateurs du matelas niçois. C'était Planète Locale avec la région Sud.